Vous avez passé des mois, des années à vivre pour cet instant-là. Le chrono s'arrête, la foule a crie, ou peut-être même se tait quand tu as fini de faire ta performance. Puis là, le lendemain, rien, le vide. On appelle ça le blues post-compétition ou le post-olympique blues. C'est pas juste de la fatigue, c'est pas juste une baisse de motivation, c'est comme une grosse tempête neurochimique qui se passe dans votre cerveau puis qui peut frapper jusqu'à 27% des athlètes de haut niveau de performance. Aujourd'hui, on plonge dans la science de l'après. Pourquoi ton cerveau il réagit comme ça, puis comme si qu'il était en sevrage? Pourquoi c'est plus difficile pour certains que d'autres? Et surtout, comment les experts d'ici, du Québec, du Canada, traitent-ils la chute pour qu'elle soit moins brutale? Aujourd'hui, on explore l'envers de la performance. Bienvenue à Une jasette avec le coach. Bonjour Anne-Marie, Salut Khalil. c'est notre troisième. Ouais, C'est cool, hein? mais ça. C'est très cool. Oui, le revers de la médaille, c'est ça le blues post-race qu'on cite souvent en anglais. Et on en parle beaucoup. Et puis, c'est un sujet large. Pour notre troisième, on a intégré une interview. Donc, dans cette interview, j'ai été pas mal surpris dans la préparation de l'interview avec ma cliente. Et voilà, moi, en tant que préparateur physique, et j'avais vécu ça, mais pas, je dirais pas à 27%. Et puis aujourd'hui, on va en parler. Exactement. Ouais. Donc, on écoute l'entrevue de toi puis de Karine Champagne. Exact. Karine Champagne, c'est une maman, OK, qui travaille dans le domaine de la santé. Et dans la préparation de cette entrevue, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions. Donc au départ, nous, on avait dit une courte entrevue, mais j'ai vite compris que je ne pourrais pas faire aussi court Mhm. parce que c'était beau, que l'émotion était belle. Et puis, c'est ça, c'était aussi un happy end, donc comme on aime. Ça va nous aider un peu à mettre un exemple de ce qu'on va parler aujourd'hui, quelque chose de Exactement. concret que les gens, je Exactement. pense, vont pouvoir s'identifier ou comprendre des gens dans leur entourage. Exactement. C'est Exactement. Donc, on vous laisse écouter ça. Bonjour Karine. Bonjour, coach. Bonjour coach. OK. Donc, Karine, tu es ce qu'on appelle une athlète groupe d'âge. Oui. OK. Tu fais du triathlon et de l'endurance en général. OK. Tu fais des voyages de vélo, tu aimes l'endurance, les sports d'endurance, c'est ça. De tout genre, nage, vélo, course. Quand c'est long, c'est toi. C'est ça. OK. Donc, on est là pour parler du sujet un peu sensible, qui est qu'est-ce qui arrive après le gros projet. Donc, après le pic, qu'est-ce qui arrive? Donc, raconte-nous un petit peu ton cheminement et dis-nous un petit peu comment t'es arrivé à tout ça. Mais moi, dans le fond, c'est en 2024 qu'on a eu la dégringolade. Fait que le Ironman de Lac Placide. Mhm. Fait que après autant d'années à chérir ce rêve-là. Une dizaine d'années, c'est ce qu'on Oui, s'est dit en c'est ça. préparation. Ouais, une dizaine d'années, avoir les autres faire, puis à me dire peut-être qu'un jour ça va être accessible pour moi, puis qu'à un moment donné, c'est toi qui as plus cru en moi que moi dans le fond. Là. Tu sais, c'est comme ça a été vraiment Mais en ça. même temps, tu me racontais lors de la préparation que tu avais fait tes devoirs. C'est-à-dire que tu as été bénévole, tu as vu au sein de clubs de triathlon reconnus comment ça se passe, tu as fait tes devoirs, tu as vu, tu as essayé des petites distances, tu as maîtrisé le 70-3, la demi-distance de l'Ironman. Tu as tout fait finalement. J'ai tout fait, ben oui, parce que, tu sais, je pense que pour bien connaître son sport, justement, c'est important de toucher un petit peu à tout, puis de sentir un petit peu le pouls de tout ça, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'es à la remise des médailles au Ironman, euh, tu l'as le feeling, là, de c'est quoi qui se fait, puis c'est là encore plus, je pense que
l'engouement te vient de dire, hey, j'en fais déjà, ben pourquoi que ce serait pas mon tour à moi aussi là, Oui. de pouvoir aller chercher ce feeling-là là, au fil d'arrivée. Ouais. Fait que ben c'est ça qui est arrivé. On a travaillé ensemble. Cette jazette, on l'a eu. Oui, On l'a eu durant le cheminement. Oui. Ici, on est dans le bureau où toutes les stratégies se C'est manigancent. ça. Ouais. C'est Fait ça. C'est le bureau où on est à l'aise, on va C'est en dire. plein Vu ça. que c'est là que tout se décide. Et puis, ouais. Donc, c'était quel Ironman que tu avais choisi On pour a ton premier? on a choisi ensemble Oui, la classeuse c'est vrai. parce qu'on se disait qu'il y avait déjà d'autres gens que je côtoyais du groupe qui allaient là. Ouais. Fait que on a mis ligne bouchée double et triple parce qu'il y a de la côte là. Oui. Donc, c'est un Ironman à Lake Placid dans les Adirondacks qui est très vallonné. Que ce soit le vélo ou la course, on le classe parmi les plus difficiles dans les Ironman. Pour une première, j'ai trouvé que ça allait être bon. En tout cas, tu sais si t'aimes ça après, hein? Oui, exactement. Mais après ça, tout repose sur la préparation. Mhm. Tu sais, avec justement étroitement avec toi, Ouais. tu sais, on a travaillé, on est allé beaucoup à Tremblant, on est allé beaucoup dans Panama aussi, on a travaillé pendant un an. Le voyage de vélo aussi avec ta famille. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que beaucoup de volume, on s'est beaucoup amusé. Puis là, tu te mets à focusser juste là-dessus. Sauf que tu dis dans le chemin, parce qu'il y a eu une balado sur ça, la première, Oui. c'était l'harmonie. Oui. Et on s'est beaucoup amusé, c'est important. Oh, mais Donc, finalement, l'objectif était autodéterminé. oui. Non, mais puis, C'est tu ça. sais, moi, Il y a personne qui t'a dit, fais ça. Non, Ouais. jamais. Jamais. Tu sais, puis moi, je me qualifie tout le temps la triathlète qui aime pas souffrir. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu me connais depuis 10 ans, tu le sais, fait que mes plans sont en fonction de ça aussi. T'es Par contre, harmonieuse. je suis harmonieuse. T'es harmonieuse. Je Oui. suis harmonieuse, j'adore ce mot. J'adore ce mot, je suis de bonheur. On va te faire. Fait que, tu sais, oui, tu focuses beaucoup là-dessus, mais parce que tu nous donnes la recette Oui. pour réussir. Merci. Et tu crois plus en nous que moi, que moi-même je croyais en moi. Fait que tout a bien été. Tout a été tellement merveilleux. Oui. Mais à focusser beaucoup sur ça, c'est là que je pense que le côté pervers de la chose arrive aussi parce que là, la fébrilité, t'es heureux. J'ai commencé ma journée en sortant de l'eau que juste de voir un écriteau par terre qui disait Donc là, on est dans la journée de l'Ironman. Oui, de l'Ironman que tu décris, que sorti du lac oui, après 4 kilomètres de nage environ. oui. Oui. Puis, tu sais, ça part déjà que tu pleures. Moi, dans mon cas, je pleurais déjà. OK. Tu sais, c'est comme la première pancarte que j'ai vue par terre, je m'en souvenais toute ma vie, c'est Today you're gonna be an Ironman. Oui. Je me mets à pleurer, là. Oui. Tu sais, je suis comme OK, c'est ça, là, la journée. Oui. Tu sais, on est là. Fait que toute la journée, des hauts, des bas, tu pleures, t'es heureux. Mais je suis heureuse. Oh oui. Mais je C'est suis l'émotion. émotionnelle. Ouais, Très émotionnelle. Ouais. Tu sais. T'es émotive parce que ça sert à ça. On l'avait dit aussi. Oui. C'est-à-dire que on est émotif parce que on veut le vivre. Ouais. C'était un petit peu trop, peut-être. C'est ça ce que tu veux me dire? Ben, moi, j'ai trouvé ça beau, mais peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu chéris quelque chose pendant aussi longtemps. Oui. Tu te prépares pendant aussi longtemps. Mm-hmm. Puis, c'est la journée la plus longue de toute ma vie, puis ça a été la plus belle en même temps. Tu sais, c'est comme, c'est une longue journée au bureau. Ouais. T'en profites. Puis, autant que c'est long, autant que ça passe vite comme ça, là. Ouais. T'sais, ça, c'est 4 kilomètres de nage, 180 kilomètres de vallon dans les Adirondacks. Et puis, ça termine avec un petit marathon de 42 kilomètres, toujours assez vallonné autour du lac Miroir à Lake Placid. Oui. Ouais. Mais le fait que je suis dans le bonheur, par contre, ça fait que, ça aussi, on se l'était dit, moi, j'ai des plans jusqu'à Z, là. Si le plan A marche pas, on va tomber au plan B, plan C, plan D. Exact. Fait que ça fait que tu manages ta journée comme ça vient. Oh oui. Mais après ça est venu aussi la fin, la cloche.
que La je cloche qui est avant l'arrivée. à ton premier Ironman, ils mettent une cloche à l'arrivée Ouais, que c'est tu peux ça. aller sonner. C'est ça. Et il y avait les copines avec l'iPhone, avec en train Tout, de te filmer avec la caméra et tout. tout le kit. Ouais, on voit les larmes de joie de l'arrivée. Puis c'est extraordinaire pour nous de l'extérieur. Ben, pour nous aussi, Pour vous aussi, les athlètes. tu sais, c'est comme, c'est tellement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. T'en reviens pas non plus, là. Ouais. Tu sais, moi, pour moi, là, c'était, tu sais, comme je te dis, ça fait 10 ans que tu chéris ça, tu rêves à ça, tu veux ça. Puis finalement, t'es rendu, là. Oui. Donc, après l'arrivée, on a traversé On a traversé l'arrivée. il y a nos amis, notre Oui. famille, on a fait les bisous, on s'est vidé de ses larmes, nos glandes lacrymiques ont travaillé fort. Oui. Après, on revient à Montréal. Oui. OK? Et puis, la vie doit revenir à la normale. Oui. Je suis restée sur un nuage pendant moins de 3 semaines. OK? Tu sais, c'est comme, oui. Oui. Puis un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu vas t'en revenir? Oui. Parce que tu tapes ses nerfs du monde. Oui. Tu sais, c'est comme parce que, tu sais, là, présentement, le 3/4 de mes amis, c'est des triathlètes. Oui. Fait qu'on se comprend entre Oui. nous. Oui. Mais le monde autour, là, sont écœurés, là. Ouais. Je les comprends. Mais non. Fait que le après, c'est là que ça a été difficile, là. Tu perds toutes tes in, la dopamine, l'adrénaline, tout tombe. Puis là, je me suis sentie vide en dedans. Parfait. Très vide. Tu sais, c'était comme, j'étais vide. Puis c'était comme si j'étais plus capable de rien faire. Donc, ton entraînement, tu l'as lâché. Tu lâches Ben, pas le boulot parce que c'est... oui, puis non, t'es parce une que je recevais tes plans. Ouais. Je les faisais. Ouais. Mais je me battais constamment contre moi-même. Tu avais perdu ton hop la vie. J'avais perdu mon hop la vie. Je les regardais, puis je me disais, puis aussi banal qu'un 30 minutes de footing. Là. Mhm. Là, tu regardes ça, puis tu fais comme, je serai jamais capable. Ah ouais. OK. Tu sais, tellement t'es vide en dedans, là, tout devient une montagne. Ouais. Tu sais, C'est comme fait un que- genre de burn-out de sport. je te l'ai dit en en pré-entrevue, préparation. ils m'ont appelé ça la dépression du marathonien. Un professionnel. Un professionnel, un médecin, dépression du marathonien. Juste ça, ça m'a permis de me comprendre. Oui. Puis là, ben, on s'est remis à reparler un peu Oui. là-dessus. Oui. Puis là, puis moi, ça, c'est pas quelque chose que j'étais gênée non plus, là. Fait Ouais. un coup que j'ai allumé que c'était ça, Ouais. je me suis mis à en parler à d'autres, puis pour me rendre compte que finalement, dans mon groupe, j'étais la seule qui avait vécu ça. C'était la seule où c'était ta première Aussi. aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, fait que là, on en a parlé. J'ai pas été voir la médication. OK? Je me suis dit, on va retravailler les in. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est un crash de toutes les in du bonheur. Ouais. Fait que je suis capable de le faire remonter. Ouais. Les Fait hormones. que les hormones. Ouais. Fait qu'on a retravaillé là-dessus. Puis après ça, tu sais, ça l'a remonté. Mais c'est vraiment autant que tu viens haut, tu tombes bas. C'est pas Toute un... proportion gardée. Bas, Oui, toute mais proportion gardée. toute proportion. C'était fonctionnel. Oui, je pensais pas au suicide, là. Non. OK, on s'entend, là. C'est Ouais. juste que tu te dis, OK, je suis vide en dedans, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Ouais. Fait que c'est comme ça que je me suis sentie. Mais il y a un happy end. Parce que je vois ton hoodie. Ça a l'air que tu as fait un autre Ironman l'année suivante. L'été suivant. Oui. Donc, Parce tu as qu'on refait reprend pas le la Et ça s'est bien passé. Oui. L'après aussi. L'après aussi. Donc, on a rigolé avant comme d'habitude. Oui. Durant dans la douleur. Oui. Et l'après, c'est superbement passé. Oui. Donc, finalement, c'est un happy end. Happy end. Puis on en refait un autre cette année. T'es On prêt? refait un autre Ben cette oui. année. On a souvent tendance à traiter le moral d'un athlète comme une simple question de volonté ou de caractère. Je t'ai peut-être déjà entendu dire ça, Khalil. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que c'est le cerveau qui est un laboratoire chimique. Mais il faut comme plus voir que le cerveau, cette machine-là, c'est un laboratoire chimique. Puis ça, aujourd'hui, on va en l'aborder, mais
pas aussi en détail, mais quand même un peu pour qu'on puisse comprendre un peu que c'est pas Exactement. juste de la volonté, c'est Exactement. pas juste le caractère de la personne, mais il y a quelque chose chimiquement qui se produit dans ton cerveau. Quand, mettons, tu as fonctionné pendant des mois, que ton corps il a fonctionné sous une genre de perfusion, là, tu sais, comme ce qu'on vous insère un peu à l'hôpital, là, ben, naturel, là, de dopamine, d'endorphine, d'adrénaline. Puis, vous étiez chimiquement programmé pour cette alerte-là, pour la récompense. Nous étions des Ouais. athlètes C'est aussi. vrai, j'oublie, hein? Puis, ben, pour la récompense, la survie, puis, mais quand qui arrive qu'on ferme le robinet, tu sais, qu'on enlève cette perfusion-là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, ce qui arrive, c'est comme une gueule de bois. C'est comme un Oui. lendemain de veille. Exactement. Et dans l'entrevue qu'on vient de voir de ma cliente Karine, elle cite souvent le suffixe in. Elle Ouais, dit les in. Et elle parle de ces hormones-là, ces hormones qu'on sécrète. C'est des drogues qu'on sécrète et on adore ça. Et voilà. Ces in-là, on les entend souvent dans l'entrevue et elle les aime. Et puis, il y a eu comme un arrêt. OK? Mais comment gérer le pic et comment gérer l'après-pic aussi? effectivement, tu sais, ça va être quelque chose de vraiment central aussi. Puis ce qu'elle nous explique un peu, tu sais, si on regarde un peu le processus là, chimique, là, c'est que pendant ta compétition, puis tu sais, j'apprends entre autres les compétitions de longue distance ou tu sais, comme les marathons, les triathlons de type Ironman, que ça dure vraiment longtemps. Tu sais, comme, je sais pas, mais tu sais, ça peut être comme du 12 heures, du 5 heures. Puis Exactement. pendant ce temps-là, ben, on appelle ça, si vous allez voir, là, à la fin du balado, vous avez des liens pour pouvoir aller faire des lectures pour nos curieux qui veulent pousser, mais on va voir que pendant la période d'entraînement, mais de compétition, on va voir le bon stress, le flow que j'ai parlé, qu'on a parlé, toi et moi, au premier épisode. Mhm. Puis ça, là, c'est comme un feu d'artifice chimique, OK? Mhm. C'est comme un cocktail qui va toucher la dopamine. La dopamine, ça égale la motivation. On a les endorphines qui vont être le plaisir puis l'analgésique. C'est ce qu'on voit le plus. C'est-à-dire, Ouais. dans le sport, on parle de l'endorphine un peu plus que les deux autres hormones qui sont la dopamine et l'adrénaline. Exact. Parce que l'adrénaline, elle est de super courte durée. C'est hein. l'énergie brute, l'adrénaline. Et elle dure quelques secondes, voire le ressenti dure 20 minutes chez certaines personnes. Il y a des écrits qui parlent de 60 minutes, mais là, c'est ça. Mais l'endorphine, c'est bon, cette affaire. Exactement. Fait que là, ton cerveau, il aime ça. Tu sais, comme quand tu prends plein de café, là, ton cerveau, il aime ça, puis il s'habitue quand même à ça. Puis quand tu franchis ta ligne d'arrivée, ben là, c'est le sevrage qui commence. Puis là, je vais faire un parallèle à quelqu'un qui boit 4, 5 tasses de café par jour, puis du jour au lendemain, il n'en boit plus du tout. Ça se peut qu'il y ait des symptômes de sevrage. Ah ben oui. Ben, c'est le même principe quand tu vis ce genre d'événements-là. Puis je prends entre autres les athlètes olympiques qui ont 4 ans à se préparer pour arriver à leur compétition. Ben, ça se peut que ça soit quand même brutal cette fin-là. Puis il y a une autre chose aussi qui est vraiment intéressante quand on fait nos lectures, c'est que tu sais, la fameuse dopamine qui va toucher au niveau de la motivation. Le cerveau, il est vraiment drôlement fait, là. C'est qu'il va aller comme un peu faire une baisse de la sensibilité. OK? C'est comme si il en gère un peu moins pour t'aider à travers tes entraînements puis ta compétition. Fait que des fois, il y a des athlètes qui vont dire on dirait que c'est vide en moi. J'ai franchi la ligne d'arrivée, je suis super fière, mais je la ressens pas, cette joie-là. Ben, c'est à cause de ça, entre autres. Mhm. C'est que ton cerveau, il t'a comme un peu protégé. Fait que là, tu sens comme un vide. Mhm. C'est Mhm. comme ça qu'on peut l'expliquer. Fait que c'est pas parce que t'es pas heureux ou que Ah t'es ouais. pas Ah ouais. motivé, là. Fait que, Ah tu sais, Ouais. Ça, il y a un système d'autorégulation génial dans le corps humain, l'homéostasie, c'est exact. ça. Donc, ouais, oh oui, ça régule tout. Ça régule tout ce qui pourrait venir de l'extérieur
et qui perturberait les équilibres. Souvent, on parle de sucre dans le sang, Mhm. le pH ou des choses comme ça. Et l'homéostasie, hop, l'autorégulation, Pour pas aller vers un épuisement. moi j'adore vraiment. ce système. On voit que c'est magnifique de lire sur l'homéostasie et Ben tout ce qu'elle oui, peut faire. Oui. parce que tu dis, c'est quand même j'aime ça dire ça, ton cerveau, c'est une machine. Pas toujours, des fois, il est un peu bête, là, ton cerveau, de réagir comme ça. Tu sais, comme la réponse au stress, des fois, tu te dis, ben, il n'y a pas de danger réel, là. Mais mon cerveau réagit pareil. Mais là, c'est comme un système de sécurité, là, Ouais. En fait, moi, ce que je dis, c'est que par rapport aux premiers chercheurs sur l'homéostasie, c'est que le corps humain, c'est fascinant, hein? Vraiment. C'est qu'il s'attend à l'inattendu et le régule. Donc, c'est incroyable parce que normalement, on ne doit pas s'attendre à l'inattendu. Non. Mais lui, dans le système nerveux, dans le système endocrinien, il s'attend à l'inattendu. Donc, ça pourrait expliquer cette partie où on franchit la ligne et au lieu d'explosion, on est comme tempéré. Ouais. Ouais. Puis il y en a qui vont dire, qui vont comme réagir, ben, c'est correct, ils en font pas un plat. Ouais. Mais comme je disais en début de balado, on est autour des 27% qui vont vivre un Oui. blues jusqu'à une Exactement. dépression. Puis Exactement. l'image que j'aimerais donner, c'est comme l'élastique. C'est ton entraînement. Tu sais, tu t'as étiré, avec ton élastique. Quand tu fais ta compétition, pouf, tu le laisses aller, mais ne prends pas tout de suite sa forme. Oui. Par contre, je mets un bémol à ça. Vas-y. Dans nos athlètes groupe d'âge, je n'ai pas un quart. Le fameux 27 ou 25. 1 sur 4, c'est beaucoup pour nous. Donc, on voit Karine dans nos locaux. On gère quelques dizaines, voire plus d'une centaine d'athlètes chaque trimestre dans différents objectifs. Le quart, c'est très, très gros. C'est sûr que les études sont davantage basées sur les athlètes d'élite qui font des compétitions. Exactement. Qui doivent Là, on voit facilement le quart. Donc, l'élite jeune, pourquoi je rajoute jeune? On va le voir dans mon exemple. L'élite jeune est très touchée. Donc, l'élite jeune qu'on a et qu'on encadre dans différents sports est très, très touchée par ça. Je dirais même plus que le quart dans ma pratique à moi. Et l'élite un peu plus âgée, eh ben, il n'a pas le droit d'être touché, lui. Parce qu'il rentre chez lui, il y a un bébé qui l'attend, il y a quelque chose, il y a un enfant, il y a le boulot, il y a autre chose. L'élite jeune qui est en sport-études, collégial, universitaire et tout, c'est différent. Par contre, quand il a 27, 28 ans ou début trentaine, comme on a vu aux Jeux olympiques, nos patineurs de vitesse, que ce soit les Jeux olympiques cette année ou il y a 4 ans, eh ben, en courte piste, il y a 4 ans, il expliquait très bien, notre médaillé, que il rentre chez lui, un bébé. Hein. Donc, la vie continue, câlin, dodo, bain, et ainsi de suite. Cette année, on a vu dans longue piste que c'est ça, l'enfant est sur place et la vie continue. Je termine. Dans le ski acrobatique, les descentes à bosse, les familles étaient sur place. Ça a donné une photo magnifique des 3 médaillés. Donc, c'est sûr que chez l'élite un peu plus âgée, qui a déjà autre chose en parallèle, c'est un peu moins flagrant. En fait, on le voit pas. Chez l'élite jeune, je le vois beaucoup. Et puis, chez notre groupe d'âge, les dernières années, je dirais le post-Covid, je l'ai vu dans la distance Ironman, qui, pour rappel, c'est environ 4 km de nage, 180 km de vélo et un marathon, 42 km de course. J'ai eu 2, 3 cas. OK? Et voilà, c'est dans cette distance où on a énormément d'heures d'entraînement, toute proportion gardée, parce que ça reste des groupes d'âge, des mamans et des papas qui ont autre chose. Mais on a eu 3 cas
en préparant aujourd'hui le podcast, on a 3 cas et où il y a eu un décrochage après l'arrivée et beaucoup de larmes aussi, très belles larmes d'ailleurs. Mais après ça, un manque de motivation à l'entraînement qui a duré selon les cas 6, 8 ou 12 semaines. Souvent, je dirais que l'été passe et puis après Noël, on les retrouve. Donc, c'est ça. Mais ça n'a jamais été, c'est jamais passé du côté maladif. De la dépression, tu veux dire? Non, ce n'est jamais passé du côté de la dépression. C'était juste un blues, une déprime, mais il faut rester vigilant. C'est-à-dire, les gens ont été intelligents, ils en ont parlé avec leur médecin de famille. Il faut rester Ils vigilant t'en quand ont même. parlé aussi? Ils m'en ont parlé aussi et je les ai orientés vers des spécialistes. Et puis, quand ça a été nécessaire. Mhm. Mais la majeure partie du temps, avec une planification post-race, tout se met en place et puis on doit le digérer. On doit le digérer. Puis tu sais, en même temps, tu parles de ça, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle de ça. Tu sais, tu vois, cette année, entre autres, avec les Jeux olympiques, on mettait de l'avant la santé mentale, ce qui est un sujet qui, si on remonte à il y a 15 ans, c'était pas un sujet qu'on pouvait parler. Zéro. Mais depuis, entre autres, on a Simone Biles aussi qui en a parlé de toutes les épreuves qu'elle La a parlé gymnaste, en oui. gymnase. On a la trampoliniste ici, là, au Québec, là, Sophie Armita, qui a parlé des difficultés qu'elle a rencontrées, qui avaient duré des mois, où est-ce qu'elle a dû se reconstruire. Mais ça, avant, on n'en entendait pas Oui, parler. oui, mais à différents niveaux aussi. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est très bien fait. Par exemple, on a le grand nageur Léon Marchand Ah ouais. qui, après sa récolte de médailles olympiques, s'est dit, pause, je voyage. Il est allé en Australie. Il a dit nage, surf, volume de nage beaucoup plus petit. Je pense que il avait un frère là-bas et il s'est changé les idées. On ne perd rien finalement. On perd rien parce qu'à son retour, il était aussi bon. Il était aussi bon. Mais il l'avait planifié. Il avait planifié cette coupure-là. Puis, tu touches un point vraiment intéressant quand tu dis, tu sais, il est allé faire du surf, il est allé faire autre chose que ce Ah qu'il ben oui. pratiquait. Puis ça touche un point quand on regarde certaines études qu'on va vous mettre en lien, là. C'est l'identité exclusive qu'on parlait aussi au premier épisode. Tu sais, ça touche un peu, là, de ça. C'est-à-dire que si je cours plus, L'harmonie. exact, si je cours plus, je suis quoi? Si je prends ma retraite de ce sport-là, qu'est-ce que je fais? T'es maman. Moi, oui. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement ça, qui vont avoir d'autres activités. Fait que Ouais. quand on regarde au niveau de l'identité athlétique, ça aussi, ça va être un point vraiment marquant par rapport à ce choc-là, tu sais, que certains vont vivre. Il y en a des études avec des athlètes amateurs. Le chiffre, effectivement, n'est pas nécessairement le même, mais ça reste qu'on vient quand même toucher à quelque chose de similaire. C'est sûr que quand on tombe dans des détresses modérées à sévères, des dépressions, là, vraiment, ben là, c'est là où on a même des écarts entre hommes et femmes. Quand on regarde aussi au niveau identitaire, ben, on va voir des facteurs de risque à ce niveau-là. Tu sais, fait que je trouve ça intéressant que tu nommes ça parce qu'effectivement, si on regarde il y a comme 10 ans, il y a des athlètes qui ne s'étaient pas préparés à leur sortie. Puis même, mettons, un athlète amateur de groupe d'âge, il fait cette compétition-là, mais après, avec toi, à travers cette planification-là, il se prépare aussi pour la suite, de dire quand est-ce que je reprends un certain entraînement ou qu'est-ce que je pourrais faire pour ma transition. Puis ça, c'est discuter avec le coach. Puis ça, c'est des pistes que ici, là, nos laboratoires de recherche du Québec, du Canada, Ben oui. ont mis en place. Ben oui. On a la psychologue sportive Marie-France Tremblay qui en parle et elle dit, elle conseille de planifier les 2 semaines d'après-course. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Souvent, nous, les préparateurs physiques, les coachs, on parle de visualiser la course. Faudrait peut-être commencer à visualiser l'après-course aussi. Exactement. C'est aussi important. Donc, après l'arrivée, je fais quoi?
les 2 prochaines semaines. Donc, est-ce que je vais au sud, je profite de la vie, je prends des vacances, je reviens au boulot. Bref, planifier, visualiser et planifier les 2 semaines suivantes. Ben, justement, l'INS Québec, là, qui est un L'Institut un national des institut sports. exactement, eux, ils disent de pas stopper l'effort à 0 après ta compétition, tu sais, d'aller en mettre parce que pour éviter finalement cette chute brutale-là, tu sais, Ouais. cette gueule de bois-là. Ouais. Ça, c'est une des recommandations, tu sais, qui appellent ça, leur terme, c'est vraiment intéressant, c'est la décompression tampon. Ouais. Fait que, tu sais, puis pour eux, parce que eux, Ouais. ils ont quand même avec eux des athlètes d'élite, là. Ouais. Ils vont faire un suivi psychologique qui va être obligatoire en 2 et 4 semaines Ouais. post-compétition Ouais. pour Ça, voir on est dans l'évolution. l'élite, dans le plus haut niveau possible au Ben, Québec. si je ramène ça à des athlètes, pardon, à des athlètes amateurs, ben, rapidement d'aller, tu sais, là, je parle toi avec tes athlètes, mais ça serait comme d'aller te voir rapidement pour faire un débriefing avec toi, de dire, ben, je suis allée faire de la marche, je suis allée me balader en forêt, puis là, tu sais, de voir, OK, ben, on se revoit dans 2-3 semaines pour voir où est-ce que tu te situes, puis qu'est-ce qu'on fait avec ton programme, puis cibler des objectifs, tu sais, c'est plus On essaie encadrement. depuis quelques années, on voit dans le premier podcast que moi-même, j'ai cheminé un petit peu vers l'harmonieux. Je suis harmonieux. Et on prépare les gens et je répète souvent la même phrase. T'es pas coureur, tu fais de la course. T'es pas triathlète, tu fais du triathlon. Donc, ça permet de garder ton identité. Lâche pas ton identité, tu te foules une cheville, tu vas déprimer. Donc, c'est pas juste traverser la ligne et se trouver un autre objectif, mais c'est ça. Donc, on essaye de travailler beaucoup dans ce sens-là. Et puis, c'est pas facile, mais dans le groupe d'âge, la vie continue souvent. C'est ça ce qu'on aime. Donc, la vie Puis continue quand tu es souvent. entouré aussi, Ouais. tu sais, que tu as des gens qui sont venus te voir aussi à ta compé, Oui. qui viennent, qui sont avec toi, tu peux faire des sorties, aller faire d'autres choses dans l'activité physique qui touche pas Ouais, nécessairement. dans le groupe d'âge, c'est plus les gens flottent. Ouais. Donc, après, les gens flottent beaucoup. Donc, ils sont sur un petit nuage et ils flottent et c'est ça. J'avoue, là, tu sais, après avoir comme fait, je prends le Ironman que tu as fait ça pendant 12, 15, 6 heures de temps, là, quand tu sors de là, puis le lendemain, peut-être que tu prends un congé, mais tu t'en retournes au bureau ou, Ouais. je sais pas, moi, tu t'en retournes travailler à l'école ou avec. J'avoue que ça peut Ouais. être comme. Ça, c'est encore une fois une des problématiques, et ça, on voit que Karine a fait ses devoirs, c'est de le bâtir. En fait, il faut absolument le bâtir sur plusieurs années. Donc, quand quelqu'un passe directement au fameux marathon, au fameux Ironman, ben, le risque de chute est plus grand. Je comprends. Mais quand quelqu'un le bâtit tranquillement sur plusieurs années, c'est sûr que quand il va l'atteindre, il a déjà géré des petites doses, et puis après, il a son Ironman ou son 42 kilomètres qui sont pas faits pour tout le monde aussi. Donc, moi, le préparateur physique, je le dis, c'est pas fait pour tout le monde. Je sais, est-ce que tout le monde peut le faire? Je sais que ce discours, c'est le discours le plus entendu, mais c'est quand même pas fait pour tout le monde. On devrait revenir aussi aux bases, de prendre un vélo pas cher et de faire le triathlon local et au centre de la nature et un très beau. On a nagé une distance qu'on peut pratiquer seul pendant 30 minutes une fois par semaine à la piscine. On a fait une distance qui ne dépasse pas les 30 à 40 minutes en vélo avec un vélo normal. Et on a couru une distance ou un entraînement de 3 fois 30 ou 3 fois 40 minutes. Oui, exactement. Et c'est vrai, dans ton cheminement en tant qu'athlète, tu as fait un sport qui ne peut pas être harmonieux au départ, qui est le fitness. Ouais. Et puis, il ne peut pas. Non. C'est l'essence de ce sport, c'est qu'il ne peut pas être harmonieux. Donc, au niveau psychologique. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. C'est un sport jugé qui est terrible psychologiquement. Donc, c'est ça. Et puis,
après ça, tu as cheminé vers le triathlon. Mhm. Et puis, tu as trouvé tes repères dans le triathlon, tes objectifs et Mm. tout. Et on voit aussi dans notre clientèle, on va dire trentenaire plus, OK, ou même quarantenaire plus, qui voyagent pour faire du sport, que ça les motive. C'est Parce que, vraiment fun. oui, c'est le fun. Donc, dans ton cas, Mhm. ça a été en Europe, et puis le sud de l'Italie. Ouais. Oh oui. Donc, mais Parce après, qu'après la course, tout le monde mangeait un plat de pâtes. ça, c'est, C'était vraiment cool. Puis oui, le goodies, t'avais de la sauce puis des épices. On dirait ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. C'était vraiment exactement. chill, Exactement. agréable. Exactement. Mais on a les mêmes triathlètes ou coureurs qui vont faire de la trail au Portugal, qui vont faire un triathlon semi-longue distance au sud, que ce soit en République ou... et là, en franchissant la ligne, ils sont en mini-groupe et ils se disent, et le prochain. Donc, ils parlent directement du Ouais, prochain parce que la semaine a été belle. Donc, tout à fait. Puis, tu la sais, il y en a des semaine, secrets. c'est un happening. La semaine a été belle. Donc, on se détache un petit peu du résultat. On n'a pas le temps. Il y a des choses qui se passent après. Donc, en groupe d'âge, je dirais que c'est souvent un happy end et heureusement pour nous. Mais je connais aussi des athlètes d'élite qui vont aller faire, je prends mettons ma fille, s'en va en Colombie-Britannique faire une compétition qui fait pas en toute partie de de ses couples-là. Uh-huh. Puis elle s'en va juste expérimenter avec un petit décalage horaire avec Ça, d'autres c'est gens. beau. Puis C'est beau. on trouve ça vraiment cool parce que c'est une belle expérience. Elle vit une compétition, mais qui la stresse pas tant. Fait que je trouve que c'est le fun pour Mhm. leur cerveau. Ouais. Puis pour eux, dans l'ambiance de vivre ce genre de trucs-là. Puis après, c'est sûr qu'elle plane, là, parce qu'elle a quand même vécu quelque chose de le fun. Ah ben oui. Ben oui. Fait que c'est ça que je trouve que le sport Ouais. peut amener. Puis quand c'est encadré par nos préparateurs physiques, nos coachs, la famille, comme ça, mais je pense qu'après, le genre de sevrage ou quand tu planes, là, Ouais. mais après, ça fait moins mal. Là, tu sais, Mais tu oui, c'est déprimes sûr. moins là, C'est pour sûr. le blues. Tu sais, fait que tu sais, en fait, le blues, c'est pas une faiblesse, hein. On doit vraiment voir comme une convalescence chimique pour certains. Il y en a que c'est plus fort que d'autres, dépendamment aussi de ton objectif de ta compétition. Puis, en tout cas, je vais parler pour le Québec, tu sais, on soigne pas seulement le corps, on va protéger aussi le système, tu sais, qui le fait fonctionner, là, ton cerveau. Mhm. On a évolué, tu sais, Mhm. depuis le temps, puis nos chaires de recherche s'y intéressent, nos équipes sportives lisent aussi, tu sais, comme Mhm. toi, tu as lu, puis ça t'aide aussi à encadrer, tu sais, tes athlètes différemment, puis des recevoir aussi différemment, de dire, hey, Oui. t'es juste fatigué, tu manques de motivation. Non, mais de dire, c'est normal ce que tu fais. Laisse-toi un peu de temps, juste le temps que ton cerveau, là, ta machine, elle se recalibre un peu, Oui. tu sais. Oui. Ça, c'est une chance aussi qu'on a en tant que préparateur physique groupe d'âge, c'est que sur le panel d'athlètes, de 100 athlètes, on a de tout aussi. On a toutes les personnalités. Ouais. Donc, les écouter nous aide aussi à évoluer. Donc, on a toutes les professions, on a donc les écouter nous aide aussi. Ben oui. Donc, j'invite vraiment les coachs, les préparateurs physiques, à écouter leurs clients, à voir, parce qu'il n'y a pas une seule recette pour ça, Non. mais la planification post-race, la visualisation de qu'est-ce que je fais après, je dirais que c'est des clés quand même pour bien s'en sortir du blues post-race. Effectivement, tu as Oui. tout à fait raison. Ouais. Mais dis-moi, Khalil, pourquoi on fait du sport? Pourquoi on fait du sport? Ça, on en a parlé au premier podcast. Là, tu me poses une colle directe. Ah, ouais, c'est bien, hein? En fait, elle triche un petit peu Ouais. parce que elle me pose une question non préparée. Exact, parce Donc, que on va peut-être y répondre au prochain épisode. oui, oui. Et c'est la genèse de ça, hein, c'est que justement, on a eu des retours, des feedbacks de clients Mhm. et ils ont aimé le premier. Et puis, ils ont dit le pourquoi ça serait bien de gratter dedans. Effectivement. Donc, nous, on en a parlé. Et puis, le suivant, ça c'est
Pourquoi? Ouais, ben, cette fois, c'est moi qui vais te disséquer. Je voulais juste remercier ta cliente, Karine Champagne, de s'avoir prêtée à notre épisode avec son humilité. Fait que je voulais juste prendre un petit moment pour lui dire merci. Oui, Puis on se dit superbe athlète. vraiment Oui. que on se dit au prochain épisode. Oui. Bye, Khalil. Bye Anne-Marie.